Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nous sommes le 30 novembre 2023. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une vidéo astro concernant un signe du coup pour l'année 2024. Aujourd'hui, je vais vous parler des petites balances. Donc si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vais vous donner du coup l'idée générale de votre année 2024 mois par mois, donc on va le faire en deux fois. Là ici on a de janvier, février, mars, avril, mai jusqu'à juin, voilà, pour donner un petit peu un ordre d'idée de ce qui va se passer pour vous. Bien évidemment, c'est pas en quelques cartes que je vais vous indiquer enfin tout ce qui va se passer, et on est bien d'accord que c'est général puisqu'il se passe pas la même chose pour toutes les balances. Tous les jours il faut regarder l'ascendant, il faut regarder le signe lunaire, donc voilà, donc vous pouvez déjà aussi regarder vos ascendants et vos signes lunaires dans mes vidéos si elles sont en ligne. J'ai pas fini, j'ai fait je crois 7 ou 8 signes, donc il m'en reste quelques-uns. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Ça, comment dire, ça aide et ça motive pour faire des vidéos qui prennent du temps et de l'énergie. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à me mettre des petits commentaires. Voilà, voilà. Allez, on est parti. On va regarder ce qu'on a à vous dire, mes petites balances pour l'année 2024. Allez, on va regarder le mois de janvier. Donc j'ai pris plusieurs oracles et tarots. J'aime bien mélanger. Donc on va voir ce qu'on a pour ce mois de janvier. Eh bien, j'ai envie de vous dire, nouvelle année, nouvelle balance, nouveau changement. Regardez, en plus, regardez le changement. C'est le mot qui me vient vraiment avec ces 6 cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, là c'est la carte de mon oracle. Je vais vous montrer. Allez, vous la boîte. Oh, j'ai perdu la boîte. C'est pas grave, je vais vous montrer le livret. Hop, ah non, elle est là. Mon oracle, l'oracle de Calypso, que vous pouvez retrouver partout. Donc je le prends pour les tirages, en plus d'autres. Donc voilà, donc ici, donc vous avez la carte Dure le réveil, qui signifie en fait... alors Dure le réveil parce que dans mon livret, j'ai écrit que l'ours, en fait, il râle parce qu'on l'a réveillé. Il n'était pas prêt, le pauvre, et en fait, il doit se lever pour aller donner un coup de main. Et c'est le printemps, donc il faut qu'il se bouge les fesses. Donc voilà, donc il faut qu'il se lève. Et en fait, cette carte, elle parle de renouveau, de printemps, de départ. Donc quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, donc. Et je pense qu'il y a une idée, en fait, avec ce mois de janvier, cette année 2024, la première idée qui me vient pour vous, c'est que vous avez envie de changement, vraiment, de renouveau, de dire au revoir à quelque chose, vraiment, de claquer la porte. J'ai vraiment envie de dire claquer la porte sur un sujet, sur quelque chose, et d'avancer. De prendre de la résolution, en fait, puisqu'au 1er janvier, souvent, on prend des bonnes résolutions qu'on ne tient jamais, bien évidemment, mais on prend des bonnes résolutions, et j'ai vraiment cette idée que vous vous dites, allez, ça y est, je vois ça, là, je vois quelqu'un qui dit, allez, ça y est, maintenant, c'est bon, allez, hop, next, 2023, c'est fini, on passe à autre chose, et cette année, c'est mon année. C'est ça, vraiment, j'ai vraiment ça, pour le mois de janvier, en tout cas. On a l'empereur. Donc là, je pense qu'on fait l'état des lieux, en fait, avec l'empereur. On fait l'état des lieux de nos possibilités, en fait. Enfin, de vos possibilités. On regarde vraiment de manière cartésienne, j'ai envie de dire, parce que l'empereur, c'est, je crois, dans le tarot, le plus cartésien de ce qui existe, avec peut-être le roi d'épée, qui est aussi pas mal dans la comment dire, dans le mental. Voilà, l'empereur, c'est pas le plus fun, hein. Il regarde vraiment où il pose les pieds, c'est un peu un joueur d'échecs, il regarde ce qu'il fait, il regarde les tenants et les aboutissants. Il avance pas à l'aveugle, en fait. Il regarde bien ce qu'il fait. Il est très précis, il est très réfléchi. Vraiment, c'est un gars qui est sûr, l'empereur. Donc voilà. Et là, on a l'impératrice. Et c'est marrant parce que du coup, je viens d'avoir, je me dis, on a le couple. L'empereur, l'impératrice. Alors, on n'est pas sur un tirage sentimental, on est sur un tirage général, mais il y a peut-être une idée aussi, du coup, cet empereur, il peut servir ici, là, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport au fait qu'on regarde où on met les pieds, on regarde ceci, on regarde, enfin, on est précis, mais en même temps, j'ai un peu l'impression
d'une idée de couple sacré. Alors peut-être que vous êtes peut-être en couple, ou peut-être que vous allez l'être, ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Et pour moi, on est sur un couple sacré, l'empereur, l'impératrice. Voilà, si c'est votre cas, en tout cas, un lien très fort avec une autre personne. Voilà. On a quoi? On a le chariot et du coup, j'ai cette idée vraiment d'avoir envie de mordre la vie, de détermination, d'avancer en fait, à grande vitesse en fait, parce que on a envie d'y aller. Là, on a envie d'y aller, c'est bon, on se retrousse les manches, on y va. Vraiment, on prend la porte de ce changement là avec cette clé, on ouvre la porte. Vraiment, on ouvre la porte peut-être de son cœur. Regardez, la clé elle est en forme de cœur. Peut-être qu'on a du coup envie de réouvrir son cœur pour certaines personnes si on se met du côté du sentimental. Mais pas que, hein, ça peut être sur un autre domaine, celui qui vous questionne le plus, ou plusieurs domaines même. Vous avez peut-être envie d'ouvrir votre porte et votre cœur pour plusieurs choses. J'ai vraiment un changement général qui arrive pour vous. Et enfin, j'ai la carte de l'appui. De l'oracle Béline, je parle trop vite, j'arrive plus à respirer, de l'oracle Béline en fait, qui vous dit que de toute manière vous êtes soutenu par quelqu'un, peut-être dans le terrestre, être soutenu par quelqu'un, également dans l'univers, dans le comment dire, le monde du subtil aussi, ça peut vraiment, il y a un gros soutien de l'univers, il faut écouter les signes, il faut ouvrir un petit peu votre chakra coronal pour essayer de comprendre où on veut vous emmener avec ce changement, parce que on vous pousse avec cette carte, on vous pousse vers ce changement, je pense, avec cet appui. Voilà, allez, on passe au mois de février. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, découverte. Wow, on a à la première seconde un coup de cœur, l'amour, c'est une carte qui parle d'amour. Oh, la grande prêtresse, ok. Oh, les amants, le 6, enfin les amoureux quoi. Ouh, ça sent le coup de foudre avec la tour. Il y a de la jalousie. Ok, qu'est-ce qu'on va dire pour ce mois de février? Une rencontre, peut-être. Coup de foudre, j'ai le coup de foudre et j'ai la tour. Cette carte qui parle de coup de foudre. Et la tour aussi qui, pour moi, du coup, avec ces cartes-là, peut me parler vraiment de coup de foudre. Ou un coup sur la tête, dans le sens où... parce que j'ai cette carte de jalousie... qui vous fait peut-être du coup, parce que tout est positif là sauf cette carte là, ça vous peut-être ça vous ce qui va vous arriver, ça vous fait revenir dans vos vieux démons, la jalousie, parce que ça vous fait vraiment ce coup de cœur qui arrive, cette rencontre, ou peut-être quelqu'un que un amour, pas forcément peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie. En tout cas, c'est un lien fort. Hein. J'ai les amants, donc c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un lien fort, et il y a un choix, une idée de dualité par rapport à ça. On vous dit d'écouter votre intuition, en fait, de pas écouter votre mental, surtout pas écouter vos vieux démons, la jalousie, parce qu'en fait, je pense que il se passe quelque chose de très fort au mois de février pour vous. Dans votre tête, dans votre cœur. Alors ça peut être aussi au niveau un autre domaine que le sentimental, mais c'est très fort quand même. C'est peut-être un nouveau boulot aussi qui vous tient à cœur si on parle du professionnel. Bon là j'ai quand même le plus le sentiment qu'on parle de sentimental, mais voilà. Et du coup quelque chose qui vous fait vraiment sortir de votre zone de confort, qui n'était pas prévu, hein, parce que la tour, c'est on vous pousse en dehors de vos limites, on vous pousse en dehors de votre zone de confort, on vous pousse là où vous ne voulez pas aller, mais on vous pousse parce qu'il faut que vous y alliez quand même. C'est une obligation, c'est quelque chose. C'est pour ça, en fait, les guides, peut-être l'appui du mois de janvier vous pousse vers quelque chose qui vous fait peur, parce que vous avez peur de revivre des choses négatives, de revivre de la jalousie, de revivre peut-être de la tromperie, peut-être de la déception, peut-être d'être malheureux ou malheureuse. Vous avez peur de ça, mais c'est là. C'est là, il y a une protection avec ce gros pentacle ici, vous voyez. Il y a une protection, c'est là, et relation protégée. Je vois ce pentacle au-dessus des amants, je vois une relation protégée. Ouais. Très belle relation. Le coup de foudre.
Écoutez votre fort intérieur, ce que vous ressentez dans votre cœur, pas ce que vous ressentez dans votre tête. D'accord? Et là, on vous parle justement de regarder les choses avec discernement. Pas en fait de vous faire des films en fait. Discernement, ça veut dire de regarder la réalité, pas de vous dire et si, et si, et si, et si, ouais mais si je fais ça, et si, vous voyez, de supposer, c'est pas bon parce que ça fait pas avancer, d'accord? Donc là, on vous dit écoutez votre cœur et je pense qu'il va se passer des grandes choses. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe de grandes choses au niveau sentimental pour vous les balances au mois de janvier et février. Au mois de mars, oh bah dis donc, au mois de mars ça caille. Pourtant on arrive au printemps. Ok, oui d'accord, ok. Oh là là, c'est mitigé hein. C'est mitigé parce que quoi? Il y a cette rupture. Ok. Ce refus de construire quelque chose ou cette peur de construire quelque chose. Là, j'ai un peu plus de négatif, en fait, dans le sens où on a ça, on a des épées là et on a des épées là. Et cette carte à l'envers, cette carte à l'endroit, elle parle de construction, de construire quelque chose. Et là, en fait, j'ai vraiment l'idée de ne pas construire parce que quoi? Parce qu'il y a des disputes, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'arrive pas à faire un deuil, peut-être, de quelque chose. Parce que là, le 10 d'épée, c'est une carte de deuil. Hein. On doit tourner une page sur quelque chose. Mais peut-être qu'on n'y arrive pas là, parce que je vois ce procès comme si c'était compliqué de tourner cette page. Ça va très lentement. Peut-être que vous allez y arriver. Hein. J'ai le sentiment que ça change, parce que j'ai la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est la chance. C'est l'opportunité qui se met sur votre route. Mais c'est froid, c'est lent, voilà, c'est pas... je pense que vraiment, ce qui se passe au mois de janvier-février, ce qu'on met sur votre route, ça va vous chambouler. Pas de la bonne manière, dans le sens où ça va vous faire revivre des choses, des peurs que vous n'avez pas envie de revivre. Parce que vous n'avez pas fait un deuil de quelque chose. Puisque voilà, il y a du coup... Le fait de ne pas avoir fait ce qui me fait dire, parce que ça, je pourrais vous dire, vous faites le deuil de quelque chose, mais ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait, il y a le procès, donc la complication, et le 7 de pentacle à l'envers qui parle de qu'on se construit pas, qu'on veut pas construire. Donc c'est comme si on voulait pas avancer sur ça, sur ce 10 d'épée en fait. Et là, on va lentement. Mais, mine de rien, il y a quelque chose, hein, parce qu'il y a un rendez-vous amoureux, donc on est clairement sur du sentimental du coup, parce que voilà, il y a quand même quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est arrivé là, je crois, en début d'année, ou en tout cas peut-être un changement justement par rapport à une relation, parce que janvier c'était vraiment le mois du changement. Peut-être qu'on change d'avis sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une histoire, sur voilà, c'est possible, ou peut-être que justement ce changement vous fait arriver une nouvelle histoire dans votre vie aussi. Mais voilà, il y a quand même ces peurs qui vous freinent, mais il y a quand même, avec cette roue de fortune et ce rendez-vous amoureux, il y a des envies, je crois quand même. Il y a des envies d'y aller, même si, enfin, c'est comme si votre tête dit non et votre cœur dit oui, encore une fois. Et il faut, enfin, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, pas votre tête, bordel. C'est le cœur qui a raison, c'est le cœur. Écoutez votre cœur. Allez. Qu'est-ce qu'on va vous dire de plus, mes petites balances? Je remets mes cartes comme il faut. Au mois d'avril, que se passe-t-il au mois d'avril? Allez, on va découvrir. On va découvrir. Ok. Oh ben, il y a un 10 de coupe. Mais en fait, c'est très très mitigé. Encore une fois, parce que la peur de manquer, la peur... Alors là, on est plus sur une carte qui parle... qui est vraiment dans la matière, qui parle de finances et d'économie. Mais il y a un 10 de coupe, donc j'ai envie de parler encore du relationnel. On peut parler aussi du professionnel avec... ça peut être les deux, hein, ça peut être aussi pour du professionnel. Hein. Peut-être que c'est lié, en fait, toute cette histoire. Peut-être que pour vous, c'est lié,
si on vous met quelqu'un sur votre route, c'est peut-être lié avec votre professionnel aussi. Ça va peut-être changer des choses à ce niveau-là. J'en sais rien. Enfin, c'est ce que ça... Puisque là, j'ai la carte du professionnel et j'ai la carte du 10 de coupe. Pour certains, ça doit être le cas, vous voyez, mais pas pour tous, bien évidemment. On a du coup ce manque. On a cette peur. On a cette peur, mais on vous dit, mais laissez faire les choses, lâchez prise. On a le pendu qui sort à tous les jeux, hein, pour tous les signes, pour tous les humains et les humaines. Le pendu sort tout le temps. Parce que l'humain, notre côté humain fait qu'on a du mal à vraiment faire confiance, à avoir cette foi en l'univers. Il y a toujours en fait ce côté humain qui, comme j'ai envie de vous dire, qui vous rattrape en fait et qui vous fait douter vraiment des choses. Donc on vous dit de laisser faire les choses et on vous dit avec cette reine d'épée de dire les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur, de le dire comme il faut en fait, avec comment on dit, prendre des pincettes, enfin diplomatie, c'est ça le mot que je cherchais. D'être diplomate, mais d'être franc en fait, d'être honnête avec vous-même et avec les autres. D'accord ? Peu importe les autres, une personne dans votre vie, vos collègues, soyez honnête. Dites les choses, voilà. J'ai l'idée d'une belle relation, puisque on a un 10 de coupe, c'est le bonheur familial, le bonheur parfait. Et l'été me fait penser encore à ça, parce que l'été, c'est on prend du bon temps, ouais, c'est ça, on se détend, on prend, comment dire, on prend le temps de vivre, on profite, c'est ça le mot que je cherchais, on profite. J'ai vraiment l'idée pour ce mois d'avril, en même temps d'avoir cette peur, ce manque, et en même temps, il y a un côté de vous qui profite, qui vit quelque chose, qui vit sa plus belle vie, j'ai envie de dire. Donc ça peut être niveau travail, mais ça peut être aussi niveau de construction de quelque chose avec quelqu'un. Ok, allez, on va regarder au mois de mai. Ce qu'on a... Oh, je t'ai cherché. On parle d'amour inconditionnel, hein, et de retrouvailles, lien d'âme. C'est la carte de mon jeu qui est sur la boîte. Je trouve que c'est même pas la carte de base que j'aurais mis moi sur la boîte. J'avais choisi une autre carte pour mon oracle et en fait c'est Guillaume Trédaniel qui a choisi cette carte, certainement sans savoir ce qu'elle signifiait. Mais je me dis que c'est pas un hasard si c'est la carte de l'amour inconditionnel qui se retrouve en fait devant ma boîte, enfin sur le devant de sur le devant de ma boîte d'oracle. Vous voyez. Donc voilà, c'est une des plus belles cartes. C'est une de celles dans lequel j'ai mis le plus d'amour. Donc voilà, les balances, vous avez cette carte pour votre mois de mai. Je pense qu'on vous met vraiment quelque chose, un lien fort. Là, je suis plus que sûre qu'on est du coup sur du sentimental. On a un 2 de coupe, ok. Ok. Bah, on a héritage pour moi avec le Béline, on peut parler de contrat, hein, donc contrat d'âme ici, donc quelque chose, et un 2 de coupe, c'est pareil, enfin c'est un amour puissant, c'est quelque chose, vous voyez, les énergies là, elles se scindent, donc là, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a quelque chose de puissant au niveau de l'amour. Vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très puissant au niveau de l'amour. Regardez. Bon, alors celle-ci, je me rappelle, elle est tombée un peu de travers. Donc en fait, je savais pas trop comment la mettre quand je l'ai vue, parce que je regarde pas toutes les cartes quand je les tire comme ça. Mais celle-ci, je l'ai vue. Je l'ai mis dans ce sens-là. Mais en fait, j'ai envie de dire que des amours comme ça, des liens d'âme, c'est à la fois puissant et à la fois toxique. Dans le sens où c'est là en fait, c'est sur votre route pour élever votre âme, pour faire travailler. Du coup, on a la carte du travail ici. Vous voyez, c'est fait pour vous faire avancer, mais d'un bond vraiment, un gros bond en avant. Et du coup, parfois, ça peut être un petit peu l'idée toxique dans le sens où ça va vous chercher au plus profond de vous, ça va chercher dans vos failles, dans vos peurs justement, pour nettoyer tout ça, pour avancer, pour travailler là-dessus. L'autre en face va être un miroir pour vous.
pour vous montrer vos peurs, pour vous montrer vos failles, pour vous montrer ce qu'il y a peut-être un peu de noir en vous pour justement l'éclaircir et guérir ces choses en fait qui sont profondément ancrées dans votre âme par rapport à toutes vos vies, peut-être certainement, pas peut-être, sûr même, une histoire déjà vécue avec cette autre âme qui s'est peut-être plus ou moins bien finie dans une autre vie. C'est pour ça que là, il y a peut-être, vous ramenez un petit peu des casseroles de vos anciennes vies par rapport à ce lien. Et du coup, là, on vous dit en fait que du coup, il y a encore un petit peu ce qu'on peut penser être un peu toxique dans cette relation. Parce que ça va appuyer sur vos failles, donc vraiment. Mais j'ai envie de la mettre dans ce sens-là, parce que là, j'ai vraiment, en fait, avec les autres cartes, envie de vous dire que c'est super fort. Le magicien est à l'envers, côté un petit peu négatif encore, dans le sens où peut-être que du coup, vous savez pas y faire avec la personne. Peut-être que ça vous fait tellement sortir de votre réserve, ça vous fait tellement revivre peut-être des choses ou des souvenirs enfouis dans votre âme que vous êtes un petit peu désemparé vis-à-vis de ça. Ouais. Vous êtes désemparé, mais en même temps, c'est trop puissant pour ne pas être là et c'est trop puissant pour que vous ne le viviez pas. De toute manière, c'est la destinée. Là, c'est pas quelque chose où vous avez le choix. Je ne crois pas. On a la carte des vœux, en tout cas, à l'univers. Je pense que vous devriez, d'après cette carte, demander de l'aide à l'univers, demander enfin voilà, de pouvoir enfin comprendre et vivre cet amour, vraiment. Encore une fois, je t'ai cherché. Ah, trop belle carte. C'est un beau tirage, hein. Pour l'instant, les balances, waouh, c'est... J'en suis toute chose. Pourtant, je suis pas balance, hein. Moi, je suis verseau. Mais allez, on va regarder du coup au mois de juin. Ok. Oh. On vous dit, bougez-vous les fesses, secouez le cocotier. Mouvement, motivation, se bouger, se sortir les doigts. Voilà, c'est ce que j'écris dans mon livret. Si vous connaissez pas mon oracle, il y a beaucoup d'humour dedans. Donc, on vous dit de vous bouger. De toute manière que voilà, il va falloir faire quelque chose. Vous n'allez pas pouvoir procrastiner sur l'histoire. Va falloir avancer. De toute manière, vous n'allez pas avoir le choix. Il y a des peurs. Hein. Il y a la lune. Il y a des peurs parce qu'il y a des choses qui sont inconnues pour vous. Des choses que vous avez peur d'avancer, hein, parce que vous êtes l'empereur, je vous rappelle, hein, au mois de janvier, vous aimez bien regarder où vous mettez les pieds, vous aimez pas trop, à mon avis, en tant que balance, avancer à l'aveuglette. Et là, on va vous dire quand même que dans la vie, il y a des moments où vous n'avez pas le choix, vous savez pas, et parce que si c'est du sentimental, vous savez pas de comment ça va se faire. Enfin, je veux dire, c'est même si c'est écrit. Vous, en tant qu'humain, vous savez pas vraiment, en fait, et du coup, ça fait peur. Il y a un grand changement, la mort. On rompt avec quelque chose pour aller vers l'avant. Je pense que c'est ce... Alors là, on a un cavalier de coupe, hein, mais on va pas genrer, c'est-à-dire que ça peut être une cavalière de coupe aussi. Hein. Un homme, donc, très amoureux de vous, ou une femme très amoureuse de vous, en fait, qui est là. C'est vraiment la romance. Je vois des violons dans ma tête. Ouais, voilà, il y a quelque chose de fou, de fort. Ça désarçonne, hein, ça désarçonne. On vous dit encore une fois je vous dis que vous pouvez pas savoir la fin, mais en même temps, on vous parle de clairvoyance. Donc peut-être que vous êtes ouvert à tout ça. Et que vous avez du coup ouvert votre canal et que du coup on vous demande justement d'user de ce canal pour voir les choses et d'arrêter du coup d'avoir peur peut-être de comprendre, peut-être aussi d'utiliser ce canal pour comprendre pourquoi ça se passe et ce que vous avez à vivre
avec cet amoureux, cette amoureuse. En tout cas, on vous parle de quelque chose de durable et de stable. J'ai la maison et de protégé, puisque pour moi, cette carte, elle parle de fondation aussi. De quelque chose vraiment voilà, c'est des gros murs. Donc c'est quelque chose de très stable qui se construit. C'est une construction, une maison. Donc voilà. Donc j'ai vraiment l'idée. Si je regarde les 6 premiers mois, je dirais avec les 6 cartes du Béline comme ça pour finir, on veille sur vous. On veille sur vous. On travaille sur votre cas. On va vous demander d'être un peu patience et il va y avoir des petites batailles. Hein. Il va falloir batailler contre vous, à mon avis. Que ce soit au niveau professionnel ou du coup là plus sentimental, même si je vous dis que c'est un tirage général, là il est quand même vraiment toutes les cartes qui sont sorties, sautées, il y en a beaucoup qui relèvent du domaine amoureux. On peut pas dire autrement, hein, l'amour puissant, le lien d'âme, enfin je veux dire les deux de couple, les amants, enfin vous avez presque là dans les 6 mois toutes les cartes qui parlent d'amour, des jeux, donc voilà, on vous dit qu'il y a ce travail à faire. Pour moi, il y a un contrat. Alors ça peut être contrat pour certains aussi. Si on fait une autre lecture, il y a un contrat de travail qui va être plus stable, qui va peut-être à la maison, peut-être vous allez travailler de chez vous aussi. Mais enfin voilà, si on voit juste, je parle d'autres choses parce que là ça me vient. Je vous dis tout ce qui me vient en fait, mais aussi du coup ce contrat de travail. Ce contrat de construction dans l'amour pour quelque chose de stable. Voilà, il y a vraiment plusieurs lectures. Mais si on regarde dans l'ensemble, vraiment, je pense qu'il y a une belle construction d'amour, quelque chose qui vraiment va vous faire vibrer, va vous faire travailler, va vous élever votre âme sur les 6 premiers mois de l'année. Ça risque quand même du coup d'être assez tendu dans le sens où vraiment vous allez peut-être revivre des choses qui sont pas agréables pour vous. Sur le coup en fait, même si c'est pour le mieux, mais sur le coup ça va peut-être vous chambouler, mais c'est beau, c'est franchement beau, et ça vaut le coup finalement d'être chamboulé pour ce qu'il y a après, pour ça du coup. Voilà, je vais tirer les 6 mois d'après, donc de juillet à décembre, pour voir où on va aller avec cette histoire, les petites balances en 2024. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous mets en ligne cette vidéo et je tourne la suite. Gros bisous!